Bonsoir tout le monde. Je suis heureuse de me sentir pour la première fois dans une zone de confort par rapport à cette problématique. Parce que j'ai autour de moi des gens qui s'approprient le travail de recherche et le travail de recherche et le travail de transformation de ces lieux. Et quand Anissa Haban est venue vers moi pour la première fois pour ce projet de transformation de l'ancien centre de détention secrète, projet de transformation en musée, j'ai dit, c'est encore une jeune dame qui emprunte les chemins difficiles ou les sentiers difficiles de la mémoire. Et j'emprunte là les mots quand je dis sentier difficile ou la sentier escarpé, c'est ça, de la mémoire. J'emprunte la phrase de M. Bouaziz, qui est là présent et qui connaît mieux que moi cette histoire, qui en a parlé aussi. Et ces mots, il les a prononcés dans un préface de ce livre de Taqi, un chef-d'œuvre. Là, j'ai pas pu apporter les 2 tomes, j'ai apporté seulement le premier tome parce qu'il est tellement lourd et il est tellement riche. Et aujourd'hui, dans ce témoignage, je ne m'inscris pas dans le récit de la douleur, mais plutôt dans le récit de l'espoir. Donc, quand M. Bouaziz parle de ces sentiers qui sont très difficiles d'accès à la mémoire, je voudrais raconter un petit chemin qu'on a fait et qui était dans le cadre de d'une des recommandations de l'instance Équité et Réconciliation, dans le cadre du programme de la réparation communautaire. L'instance Équité et Réconciliation a parlé d'indemnisation des individus, mais elle a parlé aussi de réparation pour les régions. Parce que il y a eu, moi je dis toujours qu'il y a eu 2 rapports très importants dans l'histoire de ce pays. Je ne suis pas historienne, mais en tant que personne ayant vécu et ayant rêvé d'un Maroc meilleur, pour moi, il y a eu deux rapports très importants dans la vie et l'histoire du Maroc. Le rapport des 50 ans et le rapport de l'UR. Les deux ont parlé de discrimination. Discrimination de développement humain et discrimination droit humain. Donc, le Maroc, à travers son État, a reconnu que pendant 50 ans, le Maroc n'était pas bien dans sa peau. Et nous avons porté tous cet espoir de changer cette situation. Et nous sommes toujours dans cet espoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler de l'espoir. Et je me sens, comme j'ai dit, parce que j'ai autour de moi des gens qui travaillent sur la recherche, une jeune qui se mobilise, qui essaye, qui a écrit et qui a porté le dossier à l'inscription. Pas en tant qu'association, pas en tant que parti politique, alors que c'est la responsabilité des associations, des partis politiques, de l'État, des institutions publiques d'inscrire ce monument. Parce que nous n'avons pas honte, nous avons dit qu'il y a eu des violations des droits humains. Et ce lieu porte l'image de... Et quand je dis je suis bien entourée, il y a des chercheurs, mais il y a aussi des gens qui ont travaillé sur l'image. Hélène m'a accompagnée pendant une dizaine d'années dans ce parcours, dans ce questionnement en tant que jeune. Et elle aussi, quand elle est venue vers moi, je lui ai dit, je ne m'inscris plus dans le passé, je veux qu'on raconte comment aujourd'hui on construit ce Maroc. Elle m'a dit, mais nous les jeunes, nous sommes orphelins de cette mémoire. Et dernièrement, quand j'ai présenté mon livre à Paris ou à Lyon, j'ai rencontré des jeunes qui me disent où est-ce qu'on peut trouver cette mémoire. Donc, je me dis, au moment où je me dis, il faut qu'on se repose, nous qui avons fait ce chemin, je me dis, non,
il y a encore du chemin à faire. C'est peut-être raconter cette histoire et raconter comment on construit aujourd'hui l'espoir. Moi, je dis toujours que dans le travail que je mène, ou que la société civile mène, ou que les chercheurs mènent, je vais raconter la galère de M. Tsakhi, qui n'est pas présent, mais qui est présent par le travail qu'il a fait. C'est une gymnastique au quotidien qu'on fait pour s'approprier, que ça soit la mémoire, que ça soit la liberté d'expression, que ça soit tout ce qui construit aujourd'hui le Maroc dont on rêve. C'est une gymnastique au quotidien, avec les institutions, avec les responsables, avec le passé qui est toujours présent, parce que les gens n'ont pas encore dépassé ce passé. Je vais raconter l'histoire de ce travail, de cet historien qui est le fils de Haïm Mohammadi et qui galérait, que ce soit pour son master, pour son doctorat, pour avoir des documents, des archives, pour pouvoir raconter l'histoire de ce quartier, ou raconter aussi l'appartenance de cette histoire de ce quartier à l'histoire du Maroc. C'était dans le cadre de ce projet de réparation communautaire qu'il y avait bien sûr, il y avait une vision de l'État, il y avait une mobilisation. Il y avait les années de plomb, mais il y avait aussi les années de rêve. Et ce sont les années fin 90, début 2000, 2001, je pense jusqu'à 2004 ou 2005. C'est-à-dire, moi, je parle jusqu'au rapport de l'IER. Donc, dans cette ambiance, il y avait des structures qui ont fonctionné, des structures étatiques et des structures associatives. La structure étatique, c'était un comité de pilotage pour mettre en place les recommandations de l'IER. Dans le comité de pilotage, il y avait le ministère de l'Intérieur, il y avait les ministères. Mais au niveau local, il y avait les représentants des services externes, c'est-à-dire les représentants des ministères au niveau local. Et donc, quand on se réunissait pour parler de ce programme-là, pour mettre en œuvre ce programme, il y avait le représentant du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture, du ministère de la Santé, tous les représentants avec le gouverneur et avec le représentant du CNDH, et il y avait le coordinateur, moi j'étais coordinatrice de ce programme, et il y avait les représentants des associations locales du quartier, avec deux associations qui étaient en dehors de Haïm Mohammadi, l'association Casa Mémoire et l'association de réhabilitation des victimes de la torture, l'association de Menouzi. Donc, il y avait une implication de tout le monde pour reconstruire, pour transformer Dermoulay Sherif en musée, pour réhabiliter le lieu, etc. Il y avait tout un projet, il y avait tout un rêve. Et ce n'était pas juste au niveau de Casablanca, c'était dans 13 régions de Maroc, le même programme, les mêmes des associations locales qui ont répondu à ce programme, qui ont répondu comment on peut réparer ce tort, mais le réparer symboliquement, parce que c'est toute une approche de développement humain et autres, et il y avait en même temps, bien sûr, le programme de développement humain, l'INDH, qui était en réponse au rapport des 50 ans de discrimination et de violation envers les personnes, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau de l'enseignement, que ce soit... C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas eu leurs droits en tant que Marocains dans le développement humain. J'ai dit, je vais citer deux exemples et je vais m'arrêter et je répondrai aux questions. L'exemple de ce chef-d'œuvre qui est l'appropriation des archives. Cet exercice mené dans le cadre de la réparation communautaire a glissé, c'est-à-dire il a marché facilement. Monsieur Tsakhi a eu, en tant que chercheur, pour faire une monographie qui est devenue aujourd'hui 2 tomes sur les جوانب من ذاكرة كاليان سنترال الحي المحمدي في القرن العشرين. Et vous voyez l'approche d'un historien qui n'est pas mon approche, qui n'est pas l'approche de Anissa et de ces chercheurs aujourd'hui, qui se focalisent sur un lieu. Lui, il était assoiffé de donner
aux habitants de Haï Mohammadi pour une vraie réhabilitation, l'appropriation de leur histoire. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.